Bah, assis-toi, hein. Ah merci Seb. Ouais, y a pas de quoi. Bon, je te propose un truc. Moi, je fais Jean-Pierre Coff, toi, tu fais Maïté. Ça te va? Ouais, vite fait quoi. Je pensais qu'il allait dire non, ce con-là. Mais je sais pas imiter Jean-Pierre Coff, la voix cassée qu'il avait, je suis incapable de le faire. C'est de la merde. Ouais, j'y suis pas. Hein. Bon, donc on est là pour tester mon nouveau réchaud à bois, comme j'avais annoncé, comme j'avais promis. Et puis on va faire un vrai repas, alors pas un truc gastronomique, hein. Jean-Pierre Coff aura peut-être un peu fait la gueule, enfin là où il est, de toute façon il le verra pas. J'ai 2 steaks hachés façon bouchère, je me fous pas de toi quand même. Pas mal. Des pâtes, au début j'avais dit que je ferais une boîte de raviolis, mais je me suis dit les raviolis c'est un peu trop facile parce que tu les balances dans la poêle 2 minutes après, c'est chaud. Donc j'ai des pâtes, du gros sel et une bonne sauce de qualité. Mais vraiment je me fous pas de toi quand même. Hein. Et moi j'ai ramené le café. Et lui il a le café avec sa cafetière italienne. Donc on va monter le bazar, tu vas voir qu'il a pas la même. Alors il vient, ça je l'ai déjà mis, toi tu l'as pas regardé la vidéo de présentation évidemment, mais il vient avec un mini grill, plutôt sympa. Alors je vais pas m'en servir parce que je pourrais faire qu'un steak à la fois là-dessus. Mais bon, c'est une option sympa à avoir quoi. Ça dans l'immédiat je vais le mettre de côté, je vais pas m'en servir. Et pour la cafetière, tu mets comment du coup? Il y a un support. Ok. Et ce qui est vachement sympa avec celui-là, alors je l'ai dit dans la vidéo de présentation, je le redis surtout pour toi, il vient avec une petite coupelle. C'est un réchaud à bois, mais si tu peux pas te servir de bois pour une raison X ou Y, la coupelle te permet de l'utiliser comme réchaud à alcool. Ah c'est pas mal ça. Tu montes le fond de la chambre de combustion à l'envers, ça fait que le fond est plus haut, tu mets la coupelle dessus, l'alcool a brûlé dedans et tu as un réchaud à alcool. Ah c'est pas mal ça. C'est pas con hein. Ça fait du 2 en 1 en fait. Et tu vas voir qu'il n'a pas la même tronche que l'ancien. Hein. La sensation de qualité n'est pas du tout la même. Ça, c'est le fond de la chambre de combustion. Et donc si tu l'utilises comme un réchaud à alcool, tu le mets à l'envers et puis au lieu d'arriver au fond, elle arrive là quoi. Ça c'est la base. Tu vois, toi qui as vu l'ancien, tu l'as vu de près, pas la même tronche hein. Et l'avantage de celui-là, c'est que c'est un double paroi. Tu vois le double mur là? Ah oui ouais. Eh ben t'as de l'air qui va rentrer dans la double paroi, qui va monter. Au milieu, il y a un feu. Et alors, chose que j'ai oublié de dire dans la vidéo de présentation justement. Et avant de le dire, je vais vérifier un truc. Je sais qu'on rentre dans le cadre, mais est-ce que nos tronches rentrent dans le cadre? Bouge pas, faut que je vérifie ça parce que j'ai pas fait gaffe. Ouais, c'est bon, ça passe. Ça passe. Alors, cours de physique de niveau 6ème. T'as pas séché les cours de physique toi au collège? Non. En plus tu vis dans un lycée. Quand de l'air est chauffé, qu'est-ce qui lui arrive? Tu chauffes de l'air, qu'est-ce qui se passe? Il monte plus haut. Ouais, mais il n'y a pas que ça. De l'air qui chauffe, ça se détend. Ouais. Putain, je te jure, c'est niveau 6ème quoi, t'as séché les cours. Et de l'air qui se détend dans un espace confiné, qu'est-ce qui se passe? Il occupe plus de volume, mais les parois du réchaud, elles vont pas se déplacer. Donc qu'est-ce qui se passe? Si l'air occupe plus de volume parce qu'il chauffe, il accélère. Là ça va aller plus vite ouais. Et il accélère. Du coup, l'air qui arrive par en dessous est chauffé par le feu, il accélère et il est littéralement expulsé par les trous qui sont sur le dessus. Et c'est ça qui provoque la seconde combustion. Et tu vas voir qu'une fois en marche, en théorie, eh ben, ça ressemble à un brûleur à gaz. Ok. Parce que tu as l'air qui est littéralement expulsé par les sorties. Donc je vais le mettre en route. Ah, peut-être le charger avant. Alors je vais dégager le bois, mais ce coup-ci j'ai du bois à peu près sec et de différentes grosseurs. J'ai fait exprès, j'ai trié, j'ai même trouvé de la paille pour le démarrer. Et je vais faire comme dans la pub qui dit, tu sais, j'ai vu un tuto. Bon ben j'ai vu un tuto sur la manière de le charger, c'est de la théorie, on va voir ce que ça donne. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de le démarrer par le dessus et je mets les plus gros morceaux au fond. Alors ceux-là je les ai taillés pile à la taille pour qu'ils rentrent dedans en fait. Tu vas le poser au sol après? Ah oui, après j'ai posé au sol, oui, je le laisse pas là, Donc les plus gros morceaux, attends ça va ressortir. Les plus gros morceaux, je les mets au fond. Je vais être un peu trop grand. Et en théorie c'est très très efficace, donc il doit brûler longtemps avec pas beaucoup de bois en fait. Ah, j'attends de voir. Mais on va voir ce que ça veut donner. Donc
Je tiens la petite caméra, mais je sais absolument pas ce que je filme. Ça, c'est un peu trop grand. Et puis l'autre intérêt de faire des pâtes, c'est que c'est un peu plus complexe quand même que de vulgaires raviolis. Pour faire des pâtes, il faut arriver à faire bouillir de l'eau. Et puis il faut la garder frémissante pendant un certain temps. J'ai pas de quoi, merde, j'ai pas pris mon téléphone, t'as le tien? Ouais. Donc tu peux me faire un chrono. Ouais. Prépare-le pour 10 minutes. Ok. Ouais, je vais du plus gros au plus petit. Et je vais finir avec la paille sur le dessus. Au moins ce coup-ci ça a l'air à peu près sec. Je suis à moitié en réunion, je sais pas ce que... Ouais, t'es gentil de garder tes distances. Bon, si c'est carré, ça passe. Ouais, mais il faut espérer que ce soit pour autre chose. Bah non, je pense pas. Tu penses pas, t'en sais rien. Après, je vois personne depuis un mois et demi. Hein. À part toi. Hein. Bah tu vas bosser quand même. Bah ouais, mais il y a que 3 collègues. Bah il suffit d'un. Hop, la paille bien sèche. Il est là. Ça commence à repousser un peu la haie, tout ça, c'est bien ça. Faudra que je taille la branche qui se casse la figure par contre là. On a une belle qui tombe. Ouais, bah. Je vais ramener ma c'est scie ton sur problème. perche. Ouais. C'est ton problème. Je vais la couper tout de suite là. Ouais, là dans la minute, on est peut-être occupé à autre chose quoi. Voilà, en théorie, il est prêt. On va voir ce que ça donne. Presque pas de vent aujourd'hui, c'est pas mal à ce niveau-là. C'est bien positionné cette caméra. Ça a l'air pas mal. Bon, on croise les doigts. Allez. C'est éteinte. Celle-là elle est cassée. Bon sinon au pire le fumeur t'as ton briquet. Ah ça part. Ah moi j'ai toujours un briquet hein. Homme sans feu, homme sans. Ça part. C'est bien la paille, ça brûle. Ouais, ça c'est éteint. J'étais pas loin du résultat. Sinon je peux te démarrer, c'est bon. Allez, je finis par y arriver. Je pense qu'il faudra que j'achète un allume-gaz quand même. Ah ça va se lancer là je pense. C'est la limite de partir mais... Allez, essaye encore un coup puis sinon tu feras ton briquet. Hein. Ah s'il y a une petite flamme encore. Regarde. Ah ouais, exact. Je vais essayer d'allumer un autre endroit si je peux. Ça Ah, part. ça va se lancer. Là. Ça y est. Tu l'as bien monté Seb? Ben j'espère, on va le savoir. Hein. On va le laisser partir puis on verra.
Ah, attends, non, je vais virer celle de la table. Ça, c'était juste pour la présentation. On va mettre ça par là. Tu penseras à la ramasser le bois Seb. Hein. Ouais, t'inquiète pas. Parce que la tondeuse elle va mourir. Eh, je me suis fait chier à le couper, tu crois que je vais te le laisser? Ça m'arrange. La paille brûle, ce qu'il y a en dessous, ça reste à voir. Pour le moment, il y a des flammes. Hein. Ah, ça se lance. Ah ouais, ça va le faire. Et du coup, l'air chaud, il remonte sur les côtés. Hein. Il est expulsé vers le milieu. À la fois par-dessous et par les côtés. Alors là, ça y est pas encore. Il faut attendre un peu que ça démarre. Il ne s'agit pas juste de démarrer le feu, il faut que le processus de gazification, c'est comme ça que ça s'appelle, se lance. Il faut attendre que ça chauffe. 5-10 minutes. Probablement, ouais. De toute façon, ça va se voir quand ça va démarrer. Si ça ressemble normalement à un brûleur à gaz. Ça a l'air de bien prendre, en tout cas, c'est déjà ça. Mmh. C'est en inox, non? C'est galvanisé? Non, c'est de l'acier. Oui, c'est de l'acier inoxydable. Ok. Il y a des modèles en titane aussi, mais c'est plus cher. Ouais, voilà, ça le fait. Bon, l'acier inoxydable, ça doit aller. Ouais. Je vais préparer la flotte pour les pâtes en attendant. On fait le café en premier, de toute façon, Seb. Bah non, il va être froid sinon après. Hein? Il va être froid si on fait le café en premier. Le temps qu'on le boit, on va le boire à la fin du repas, le café. Ouais, tu veux pas le boire au départ? Bah non, après plutôt. Ah merde, j'ai oublié mon couvercle. Le temps que ça démarre, je vais aller le chercher, je te laisse surveiller le feu. Bah c'est bien que tu sois là comme ça. Ouais. Putain, ça caille là dès que c'est couvert. Bon, je trouve que ça va. Il fait moins 15. Bon, j'irai bien tout de suite. Ça a l'air de prendre son bordel. Ça a l'air de se lancer. Hein. Tu commences à... Ah ouais, on commence un peu à voir l'effet. Bon, moi je vais pas tarder à mettre l'eau. Un peu de gros sel. Et il te disait quoi? Faut recharger genre tous les 20 minutes ou non? Bah, ça dépend de ce que tu mets comme bois dedans. Ouais, c'est variable. Normalement ça brûle longtemps. Hein. Ouais, c'est condition lente un peu. Bah oui, c'est censé être très efficace. Là, effectivement, on commence un petit peu à voir l'effet de l'air qui sort. Allez, hop, on va la mettre dessus. Puis maintenant on attend. Hein. Ouais. Ah ouais, je crois qu'avec la casserole dessus, on le voit même encore mieux. Regarde de mon côté par la fenêtre qui sert à mettre du bois. Ah ouais. Tu le vois ici, toi? Bon, je le vois. Ah Benji. Ça va? Tu viens de te lever, toi? Bon bah là je suis avec Seb, là il a monté sa table, sa caméra, etc. avec son réchaud. On est dehors. Bah là on essaie de faire des pâtes, on va voir ce que ça donne. Oh, ça va marcher. Ah, montre-lui par ce côté-là, parce que là il peut pas voir le feu. Ah, tu verras peut-être le feu là, tu me dis si tu le vois. Ah oui, exact. Bon, si tu veux causer à... Salut! Ça va? Ouais. Il vient de se lever, feignasse. Ouais. Bah non, mais il m'a appelé tout à l'heure, mais Je sais, j'étais là. il faut arriver, il va faire un peu. Ah, trop tôt. Ouais, j'ai dû laisser sonner 2 secondes. Ouais. Attends, il est quelle heure là-dedans pour les pâtes là? C'est des pâtes combien de temps? Oui, 10 minutes, mais elle bout pas encore l'eau. Ok. Par contre, t'as mis de l'essence là-dedans, Seb, non? Ça sent le... Non. Ça sent à moitié le chimique là. Bah c'est du bois, hein. Ouais, mais ça sent bizarre quand même. Écoute, c'est du bois que j'ai ramassé en partie ici et en partie là-bas sur les petites routes. Non. Il n'y a pas de flamme sur la poignée. Hein. Non, je vérifie quand même.
Peut-être une saloperie qui était sous la casserole, c'est possible. Ouais. Ah, pour l'instant, ça marche bien. Hein. Bon, t'es bien réveillé, Benji, ouais. Ah oui, on voit bien l'effet là, tiens, regarde. Bah, en fait, j'avais bien réveillé à 12h, puis je me suis rendu. Ah, je me suis réveillé vers 9h là. Impeccable. On a la tablée aussi là. Du coup Seb il a ramené On n'allait pas manger par terre non plus. steak haché. Donc là c'est Sauce. quoi? C'est de la sauce. Ouais. Et pâtes. Donc impeccable. Et je vais aller me chercher un café moi Seb quand même. Ah bon, tu fais comme tu veux, écoute. Ah ça a l'air de chauffer hein. Ouais, ouais. Et Seb il a mis la caméra le gars. 2. 2 caméras ouais. C'est pour surveiller José, des fois qu'il fasse des conneries, après j'aurai une preuve. Quelquefois que je mettrai ta chaise en paille là. Il s'éteint ton feu Seb là. Ben je sais pas, alors dans le doute, je rajoute du bois. Ça peut pas faire de mal. Ça sent le réchaud qui chauffe pas ça. Si, si, il y a encore des flammes. Après on dit jamais 203 hein, Seb pour le réchaud. Bah celui-là, c'est le premier essai. Hein. Ouais mais t'en as déjà racheté un. Ouais, mais bon, ça va Jamais peut-être aller. 203. Ah, puis il n'y a pas des millions de modèles non plus, hein. Ils se ressemblent tous un peu. Hein. Ouais. Bon je vais me chercher un café Seb, j'arrive. Ouais, vas-y. Ah ben. Eh, dépêche-toi parce que ça commence à bouillir. Par contre, la poignée. Ça aura pas été long, hein, je dirais moins de 5 minutes. Je confirmerai en regardant la vidéo, mais là ça frémit et on n'a pas mis 5 minutes. Hein. Ouais, hey. Ça boue même. Ça boue. J'ai été obligé de mettre les pattes et il est pas là pour faire le contrôle, merde. Alors. Servir à cette caméra là. Elle est à 5 minutes 15. Ça fait plus de 5 minutes qu'on a démarré. Alors elle n'est pas à l'heure mais elle indique 22h38. Donc il faudra arrêter les pattes à 48-49. Pour ce qui est de faire bouillir de l'eau, efficace. Reste à voir pour les pâtes si je vais réussir à le maintenir comme il faut. Wow, tout doux.
Ok, donc juste pour contrôle. Je viens de les mettre 22h39. Donc il faut l'arrêter à 49. Allez, monte un peu le feu parce que j'ai peur que ça s'éteigne. Merde, il n'y a plus que des braises. Ça repart. Ça chauffe tellement bien que faut enlever le couvercle. Bon, par contre, il génère de la suie. Hein. Enfin, c'est un feu de bois. Qui se magne parce que je sais pas comment il aime ses pâtes. Moi je les aime al dente à l'italienne, origine oblige. C'est-à-dire bien ferme. 48, 50, allez, une dernière minute. Al dente 11 minutes, alors on va aller jusqu'à 50. On va leur laisser une minute de plus. Moi pour moi je les aurais arrêtés à 10 minutes, j'aime quand c'est vraiment bien ferme, mais bon, lui je sais pas. Donc on va aller jusqu'à 11 minutes, c'est ce qu'il y a de marqué sur le paquet. Par contre, il faudrait peut-être pas que je le laisse s'éteindre. J'en ai encore besoin moi. Ça va repartir. Voilà, ça repart. Ah, donc je confirme, il faut l'alimenter régulièrement. Mais à part ça, ça marche très très bien. Hein. Bon, dans l'idéal, il faudrait même un pare-vent. Je sais pas si ça a été visible sur l'une des caméras, mais tout à l'heure, il y a eu un petit coup de vent et ça faisait un peu sauter le feu. Ça l'a pas éteint, mais ça le faisait bouger. Puis alors, il faut se méfier évidemment au niveau des flammes pour les poignées des casseroles. En fait, les flammes sortent surtout du côté où il y a la fenêtre d'alimentation. Donc j'aurais peut-être même intérêt, tiens, j'aurais dû penser à faire ça plus tôt. Voilà, elle a tourné comme ça, ma poignée s'est fendue, elle a pas trop aimé les flammes. Ouais, donc tourner la poignée loin de la fenêtre d'alimentation. Ça c'est ce que j'ai pas fait au début et j'aurais dû. Bon, je pense que les 11 minutes doivent y être là. Ouais, 51, il y a même 12 minutes, allez hop. Et puis ça va. Et... Voilà, belle pâte que je vais temporairement poser par terre. Elle est trop chaud pour les fourmis de toute façon.
On va mettre la poêle à chauffer un petit peu. Et il se magne, oui. Ah, poignée de la poêle, alors ce coup-ci je me méfie, je me ferai pas avoir. Une saleté là-dedans. Ah, par contre, j'ai pas prévu de quoi. Zut. J'ai pas d'essuie-tout. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Alors? Bon ben, comme ça, hein? Il va arriver après la bataille, hein. Commence à cuire. Si je te disais, t'es arrivé après la bataille, hein, ils sont presque prêts. Ah la vache. Les pâtes sont prêtes, je vais mettre la sauce dans la poêle 2 minutes. Ah, c'est que ça marche ton bordel. Ben oui, je te l'ai dit. C'est efficace. Du coup, tu l'as rabaissé un peu là? Bah il s'est baissé tout seul le temps que j'aille te voir. Ok. Et les pâtes, elles sont cuites là? Elles sont cuites, je les passerai vite fait à la poêle avec la sauce. Impeccable. Bah apparemment ouais. Là les steaks hachés Ils sont à moitié pour le moment, il leur faut encore un peu. sont pas mal. Et les pâtes on regarde. Vas-y si tu veux. Je les faites al dente, hein, moi je suis à moitié italien. Ça a l'air de le faire. T'as eu de la chance c'est bon. Non, non, c'est juste que ça marche bien. C'est pas de la chance. Ah, il marche ton bordel en fait Seb. Bah oui, il marche, qu'est-ce que tu crois? Tu vois j'y croyais pas moi. Bah t'avais tort. Ah ça là, tu le relances. T'as remis un peu de bois. Ouais, ouais. Par contre, faut se méfier, la poignée de la casserole a un peu souffert. Faut pas laisser la poignée du côté où il y a la fenêtre pour alimenter le feu. Ah ouais d'accord. Parce que s'il y a des flammes qui sortent, c'est par là qu'elles sortent. Ah, c'est de l'expérience ça. Ouais. Maintenant je le sais. Ah ça a l'air de chauffer ton truc Seb. Bah tiens, qu'est-ce que tu crois? De
Ça sent à moitié l'essence, mais ça chauffe. Moi je trouve pas que ça sent l'essence. À moitié, ouais. Il doit y avoir un truc en plastique qui crame. Bah, c'était peut-être la poignée de la casserole. Hein. Ah, moi j'ai le nez, hein. T'inquiète pas, Seb. J'ai le flair. Là il cuise bien là maintenant. Ouais. Ah bah là c'est lancé là. Même s'il est pas trop cuit, Seb, ça me va moi. Encore quelques instants, il y en a un qui est un peu moins cuit que l'autre. Je pense qu'il y a un côté qui doit chauffer plus que l'autre, c'est tout. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Benji? Allez, je vais ouvrir la sauce. Ouais, bleu, ouais. Avec le réchaud à 7, ça fait comme si tu venais d'acheter le steak haché en fait. Rouge. Ouais, je pense que ça va aller. Bon bah impeccable. Approche. Ça bouge pas, c'est moi qui arrive. Ouais bah c'est pas mal. Hein. Ça a l'air pas mal du tout. T'as vu Benji non? On va essayer de chauffer la sauce quelques instants tant qu'on mange les steaks hachés. Bon je vais te rappeler tout à l'heure Benji. Voilà. J'ai pas de sel hein, par contre. Ça marche. Puis comme ça je vais manger pendant que c'est chaud quand même. Ah bah profites-en ouais. Bon bah à tout à l'heure Benji, bon réveil. Ouais, le mien il est bien cuit hein. À tout à l'heure. Moi ça est bien cuit mais. Impeccable. J'ai pas de sel hein. Si tu veux du sel tu vas t'en chercher chez toi. On va mettre les pâtes dans la poêle. Avec la sauce qui commence légèrement à chauffer. Impeccable, t'as géré ça. Bah tiens, qu'est-ce que tu crois? Il s'éteint vite par contre non? Ouais, faut l'alimenter en continu quasiment. Ouais. Mais après tant que ça chauffe, moi je dis. Bah ouais. Et puis le combustible est gratuit hein. Je pense qu'on va avoir juste assez de bois. Merde. C'est le truc con, j'ai bougé le support. Bon bah on va finir sans support. Ça devrait le faire. Hein. Là comme ça il reste au chaud. Tant qu'on mange les steaks hachés, bah bon app. Ouais, bon app, Seb. Merci. Hein. Oui bien. Ouais. Par contre j'aimerais bien lancer le café, mais il faut espérer qu'il reste assez de bois. Je vais le relancer avec du petit. Ah, t'auras assez de bois, Seb ou pas? Je pense ouais.
Bon, les pâtes sont chaudes, c'est juste la question pour le café, quoi. Putain, j'aurais jamais mangé aussi toi un week-end, putain. Ça change, c'est bien. D'habitude, je me relance vers 15-16 heures. Oh. T'es levé à quelle heure, ta Seb? 9h. Ouais, comme moi. Sinon, essaie de souffler dedans, non? Tu veux que j'essaye? Ouais, je vais y arriver, t'inquiète. Au pire, je vais le rallumer. J'ai remis un peu de paille. S'il repart pas. Mais il n'y a pas de fumée sans feu, il doit rester des braises au fond, quoi. Attends, fais voir. Ouah, Hey, tu prends de la fumée? il y a de la braise. Ouah. C'est Ah, relancé. ça repart, super. Ouah. Super. Je l'ai relancé, Seb, t'as vu? Ouais, Bon, fais gaffe, c'est encore chaud l'affaire arrière de ma vie. Hein. je veux voir. Ça va. Mais le truc, c'est que je vais pas réussir à les remettre. Alors attends, fais voir la taille de ta cafetière. Vas-y. J'aurais dû. Ah merde, il va remettre celui-là. Celui-là d'abord. J'aurais dû les mettre avant de relancer le truc. Ça, c'est le truc con. Il est chaud celui-là. Oui, je sais, tiens. Prends un peu d'eau, fous là-dessus. Ne brûle pas. Non, celui-là, je pense qu'il est bon. Et il est en place celui-là. Faut mettre l'autre par-dessus. Là, on voit très bien l'effet de gasification par contre. Super, Voilà, merci. faut au moins la chaleur que toi. Là, on est bien reparti là. On va pouvoir manger les pâtes tranquilles. Super. Et on devrait avoir du café. L'avantage, c'est qu'on peut voir dès que ça commence à bouillir. Tac. Mais faut De toute façon, on va l'entendre, que ça bourre. On va l'entendre. Elles ont bouilli tes pâtes ou pas, toi? Ah oui, bah bien sûr, pendant 10 minutes, bah sans ça, serait pas cuite. Attends, c'était au point, tu verras dans la vidéo, j'ai dû enlever le couvercle. Sans ça, ça débordait. T'es sérieux? Ah, c'est que ça a bien tourné en fait. Je sais. Tu me dis stop. Merci. Je vais en avoir pour 2 jours. Hein. Ouais, il fait beaucoup, j'ai pas vraiment l'œil, j'ai pas fait gaffe. Non, mais c'est bien. Bon, Claude, ça va? Ouais. Ouais, elles sont tièdes, elles ont un peu refroidi, mais ça va. Ça passe. En tout cas, elles sont cuites. Tu confirmes? Je suis d'accord. Et je pense qu'on va même avoir le café. Bon, du coup, alors mes conclusions, tu me diras... Enfin, tu lui diras si tu es d'accord avec moi ou pas. Ça marche pas mal, mais bon, effectivement, il faut l'alimenter régulièrement. Peut-être pas en permanence, mais régulièrement. Ça génère quand même pas mal de suie. Mais c'est efficace, ça marche bien. C'est pas parfait, mais le combustible est gratuit. Ah oui, tu vas avoir de la suie sur ta cafetière. Mais ça se nettoie, hein. Ouais, c'est pas grave ça. Tant que ça bouffe pas la poignée, ça va. Elle est haute la poignée sur ta cafetière en plus. Ah si, ça chauffe bien quand même. Ah oui, ça brûle. Hein. C'est vraiment pas mal. Et ça existe en plus gros, genre pour que ça chauffe plus vite? J'en ai pas vu.
Avec ton petit bois là, ça va bien le relancer. On est bien là pour manger en fait. Hein. Et j'ai pas pensé à le dire en début de vidéo, mais on garde nos distances, hein, on est bien d'accord. C'est pour ça que j'ai pris cette table là, chacun a un bout. Bah elle est bien pour ça. Première fois d'année où je mange dehors. Sympa. Il n'y a pas de quoi. Ah, ça chauffe bien. Il est quand même nettement mieux que le premier. Hein. Le premier était pas terrible. Et puis les aérations trop grandes en dessous, il y avait des risques que des braises s'envolent, ça c'était pas top. Et puis c'était vite obstrué, je crois, au niveau du chargement Ouais. en bois. C'était vite limité, quoi. Fallait quasiment le vider alors que bah c'était pas chaud, quoi. Bah, il était plus petit aussi, enfin plus haut mais moins large. L'autre, celui-là, le premier, celui-là tu le rentres dedans à la limite. Ah bah ouais. Je vais faire un truc, alors, je vais protéger le reste de pâte. Je vais ramener un peu de bois si tu penses que c'est nécessaire. Oups, j'ai fait tomber une pâte, bah ça sera pour les fourmis. Hein. Avec le couvercle dessus, comme ça, c'est à l'abri. Ça c'est bien sec. Ça va durer longtemps ta vidéo, Seb, du coup. Ouais, enfin je vais peut-être en couper des bouts, mais... Ouais, mais je voulais démontrer qu'on peut vraiment cuire un repas. Bon, c'est pas un truc gastronomique, mais on peut cuire un repas avec ça. C'est faisable. Ah bah ouais. Il y a énormément de... Il y a des tests de ce genre de réchaud, il y en a. Mais on va dire à plus de 80%, c'est des gens qui se contentent de faire bouillir de l'eau pour le thé ou pour le café. Je voulais montrer qu'on peut faire quelque chose d'un peu plus complexe. J'ai bien vu 2-3 vidéos de quelqu'un qui fait cuire un steak haché, un truc comme ça. Il y en a un peu. Mais relativement peu, quoi. Faudrait en remettre. D'ailleurs, le relancer plus, non? Ouais. Attends, voilà, là déjà je vais faire rentrer celui-là. Donc ça l'attise au max, un gros coup de fouet là, pour que ça bouffe. Pour le coup de grâce. On veut notre café. Puis de toute façon, c'est depuis que j'ai vu que tu avais une cafetière italienne que je vais essayer de faire ça avec. Mais c'est sympa la cafetière italienne. Ça, Bah ça ouais, a été mais offert par les copains à mon anniversaire. il y a Ouais, mais 2 ans. comme chez toi, t'as pas de gaz et que t'as juste une plaque et tu peux pas la mettre dessus. Bah ouais, sinon faut que j'achète l'adaptateur. J'ai vu ça avec le type de Monsieur Bricolage, mais Faut que t'achètes ça. 27 € sur Amazon. Je te donne le lien, hein. Il sera dans ma vidéo de toute je vais façon. mettre ça dans ma baraque. Ouais, alors si comme lui, t'as une cafetière italienne et que t'as une plaque de cuisson que tu peux pas te servir de ta cafetière italienne,
T'as le lien pour ce truc là dans la description, 27 €, 26,99 sur Amazon. Et franchement il est pas mal du tout. Ouais, le feu repart. Je vais prendre un coup de flotte moi en attendant le café. T'as soif? Ouais, non, merci. Ça devrait pas tarder quand même, je pense, non? Il faut l'attiser encore plus, non? Ouais, ça brûle là. De toute façon, quand le café sera prêt, on va l'entendre. Ce genre de cafetière, ça, quand ça bout, ça s'entend très bien. C'est un bruit très caractéristique. Mais là, il est bien reparti là. Là, ça devrait y aller. Un petit coup de vent Eh, poupoune le vent. pour attiser. Ouais, éventuellement, le truc qui peut ne pas être inutile, c'est un pare-vent. Maintenant, il y a pas mal de campings qui ont des zones pour barbecue. Et en général, les zones pour barbecue, c'est bien abrité du vent. Puis ça a un autre avantage, c'est que si tu sais que tu vas dans un camping, il y a des campings qui vont peut-être pas autoriser ce genre de système. Mais si tu vas dans un camping qui a une zone pour barbecue, dans l'espace pour barbecue, c'est un endroit où tu es autorisé à faire du feu. Donc là, tu sais que tu vas pouvoir t'en servir. Il est un peu gros celui-là. Il va y avoir des morceaux de bois secs là qui traînent. Ah bah, s'il y en a, prends. En plus, ça va me débarrasser. C'est de la ronce, mais ça brûle. Ah bah, ça super brûle bien. aussi. Hein. Ça brûle super bien en fait. Parce qu'elle est sèche depuis 1 an ou 2. Tu vas voir comment ça va y aller, regarde. Ça va se faire arracher. Oh, la paille sèche, ça le fait aussi pour qu'il reparte. Ouais. Je pense qu'il commence à être un peu engorgé par le dessous. Ouais, je pense. On aurait quasiment dû le vider, mais après, c'est pas évident mais quand il est c'est chaud. Ça, j'ai pas pris la version avec le poignet, je crois pas Ce qu'elle qu'il faut, c'est réussir à optimiser le truc, quoi. En gros, tu peux t'en servir pendant combien de temps? Bah, j'ai eu des gens qui le faisaient tourner pendant 40 minutes. Hein. Ok. Ça dépend ce que tu mets dedans. Voilà, vu la fumée qui part, à mon avis, ça va redémarrer. Ça va se relancer. On va pas, il est bien sèche aussi, ça le fait. Tu veux que je souffle un coup dessus, Seb, pour bien le relancer? Si tu veux, ouais. Ah, vas-y. Ah, c'est bon, c'est reparti. Et vu la condensation, à mon avis, il doit pas attendre de bouillir. Ça va pas tarder, je pense. Écoute le bruit. Non, pour l'instant, il n'y a rien. Un petit peu. Écoute, Moi, j'entends le vent, mais... approche-toi, ça. Ouais, c'est très léger. Hein. Tiens, regarde, ça Ah. craint. Regarde. Ça y est. Je t'avais dit, Seb. Eh ben, on va l'enlever ou on attend encore? Faut attendre que ça dégueule. Mais on y arrive, on va l'avoir, notre café. Donc là, t'as encore du jus qui arrive, donc faut attendre. Et après, ça va expulser sur la fin avec l'air. Ouais, d'accord. Bah, je te laisse faire, écoute, c'est ta cafetière, je te laisse faire. On n'a plus besoin de l'alimenter, là, on a fini. Hein.
Bon, je vais mettre les sur la fin de la vidéo, là, je vais mettre les temps. Je vais regarder sur la vidéo combien de temps il a fallu pour faire bouillir l'eau. Ensuite, bon, les pâtes, ça a continué à bouillir en continu, donc de ce côté-là, pas de souci. Combien de temps j'ai mis à cuire les steaks hachés? Combien de temps pour le café? Je vais mettre les conclusions là sur la vidéo. Parfait. Eh ben, envoie le café. Alors là, ça va être du café de ça. C'est du vrai café, hein. Ouais. Fait au feu de bois et tout et tout. Et tu vois, j'en ai fait dans une cafetière classique là ce matin, mais à mon avis, là, la Merci. ça va être énorme. Ah bah, c'est pas une cafetière électrique, hein. À la limite, ça, c'est la cafetière classique en réalité. Ça, c'est la vraie cafetière. Ils sont bons, hein. En plus, j'ai pris du café pur arabica là. Oh putain, on voit bien l'effet de... Regarde, là, on voit super bien l'effet de gasification. Regarde, ça ressemble presque à un brûleur à gaz, regarde-moi ça. Ah ouais, avec Ça se voit très bien là. Ouais. Avec Alors, les petites vapeurs là. Ouais, c'est que sur un côté, mais ça se voit. Hein. Je vais arrêter cette caméra là. Allez hop. Bon, je vais goûter sans sucre, parce qu'à mon avis, là, vu que c'est un café de star, Ah, moi je sucre pas de toute façon. il n'y a pas besoin de sucrer. Bon, eh ben, je crois que c'est la fin de la vidéo. À la tienne. Ah tiens, Ils sont bons, hein. il va être chaud, fais gaffe. Hein. Je me doute. Eh, il est bon. Il est bon. Ah putain, oui. Et t'as toujours ton téléphone sur toi, il est quelle heure? J'ai ma visioconférence à 15h. 13h15. Ah bah j'ai de la marge. On a commencé, il était quoi? Il était bien midi et demi. Donc on a dû mettre à peu près 3 quarts d'heure. Pour tout préparer, démarrer le feu, faire cuire, manger, on a mis 3 quarts d'heure. C'est pas mal. C'est déjà bien. Ouais. Puis on est bien là. Ouais, c'est ça. Ah, il est excellent ton café. T'as vu, il est calé, hein. C'est un vrai café ça. Il est calé. Bon là ce coup-ci je vais le laisser mourir tout doucement, il n'y a plus besoin de l'alimenter, on a fini, on fait plus rien cuire. Faudra que je vois à l'occasion si j'arriverai à faire une soupe instantanée. C'est peut-être ce que je ferai pour la vidéo anglaise ou je sais pas, où je vais faire un commentaire par-dessus la version française, je sais pas. Mais la difficulté c'est de réussir à garder quelque chose à petit bouillon, une soupe instantanée, c'est-à-dire une soupe lyophilisée quoi. Il y en a qui sont dégueulasses, pleines de sel, etc. Mais il y en a quelques-unes qui sont à peu près correctes. Et j'en fais régulièrement. Alors sur le gaz c'est facile. Est-ce que tu changes de bois là? Essaye des nouilles chinoises, tu sais, les nouilles chinoises. Ouais, j'ai jamais fait ça, Ça pourrait se tenter. éventuellement. Et donc j'ai fermé ce que j'étais en train de dire. La difficulté avec une soupe lyophilisée, c'est que tu la mets dans l'eau froide. Ensuite tu fais bouillir, après il faut garder à petit bouillon plusieurs minutes. Ça c'est pas évident. Faut pas que ça crame quoi. Ben non, oui c'est ça, faut pas que ça bout trop fort. Faudra que j'essaie éventuellement voir si j'y arrive. Putain, il est super bon, hein. Même sans sucre, alors que Il j'ai est très l'habitude de sucrer. Ben, c'est un vrai café, c'est pas une cafetière électrique. Et pourtant c'est le même café à la base. Ouais mais il est pas fait de la même manière. Parce que la cafetière électrique, je pense, elle doit mettre de la pression et forcer la vapeur à travers le café, tandis que là, c'est juste l'eau naturellement qui bout et qui passe au-dessus. Normalement, c'est comme ça qu'on doit faire un café. Et je suis pas très café, mais je me demande est-ce que ça vaudrait le coup. Je dis pas que je vais le faire. Hein. Comme dans mon cas, ça sera du camping moto, donc je serai limité en poids, en encombrement. Est-ce que j'achète une petite cafetière italienne comme ça, genre de la taille de la tienne? Je sais pas si je le ferai, mais peut-être. Si je dois faire du café, ça sera uniquement comme ça, pas autrement. Ça peut être sympa. C'est pas... toi qui as l'habitude de boire exactement le même café dans une électrique, t'es d'accord, c'est pas le même quoi. Ça n'a rien à voir. Pour le même café à la base. Tu veux une petite goutte avec ou pas? Oh bah ça y est, tout de suite tu vas me faire passer pour un poivron. C'est toi qui vois. Toi on le sait, c'est connu. Mais moi, non, la vidéo est encore en marche. Bon, je vais être honnête. Il me l'a dit avant qu'on démarre la vidéo. Et puis je lui ai dit pendant la vidéo, tu me le proposeras, je dirais non. Le café Calva, la religion. Attends, ce café-là, il est tellement bon, faut pas le mélanger à autre chose, faut le boire comme ça. Ah, ça te fait un petit café amélioré aussi avec le Calva.
Vous avez vu le pilier de barre là? Là, ce qu'il y a de bien avec le confinement, c'est que je peux pas aller chez lui, parce que sans ça, chez lui, si tu le surveilles pas, ce mec-là, il te resserre sans arrêt. Quoi, c'est les flics? Mais non, il n'y a pas de feu de bois, regardez, il est arrêté le feu.